Salut tout le monde, c'est Franck et évidemment que oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler des annonces des nouveaux iPhones, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Leurs noms sont aussi jolis que leur design, bougez pas, je vais vomir, mais on ne va pas en dire que du mal. Un petit peu quand même, vous allez voir, mais je ne pouvais pas ne pas revenir sur ces annonces de nouveaux iPhones qui ont été faits par Apple il y a donc quelques jours, vous dire ce que j'en pense. Et on va donc commencer avec l'iPhone 11 tout court, qui est donc le remplaçant de l'iPhone 10R. On enlève donc le R, on enlève le X, on met un vrai chiffre. La gamme, c'est devenu n'importe quoi, les noms, on n'y comprend plus rien. Bref, le téléphone en lui-même, c'est donc le remplacement de l'iPhone 10R, avec toujours un écran Liquid Retina, donc un écran LCD à basse résolution, qui était le plus gros défaut et un truc un petit peu, pour moi, impardonnable en 2018, et donc on reste là-dessus, ce qui est toujours impardonnable encore plus en 2019, mais on passe sur un double capteur photo avec, pour la première fois sur un iPhone, un objectif ultra grand angle, ce qui ça est une excellente nouvelle. J'avoue que de toute façon c'est un petit peu le standard maintenant sur tous les téléphones d'avoir un très grand angle, donc l'avoir sur l'iPhone, on va dire que c'est plus que bienvenu. C'est un petit peu aussi en retard par rapport à tout le monde, parce que Apple a un rythme différent de sortie de téléphone par rapport à tout le monde. OnePlus, Samsung, Huawei, tout ça vont sortir 10 téléphones par an, ce qui fait que forcément on a des nouveautés plus vite et forcément on vend plus de téléphones, mais ça c'est encore un autre problème, un autre débat. Mais donc en 2019, on a un ultra grand angle sur le nouvel iPhone, l'iPhone 11, ce que n'avait pas l'iPhone 10R. On peut donc faire du mode portrait sur tout, et pas que sur les humains, ce qui a été vendu comme un petit peu un truc incroyable, alors que c'est juste un truc normal en fait en 2019 de pouvoir faire du mode portrait sur tout et n'importe quoi, mais au moins c'est là. Il est annoncé en plusieurs couleurs. Pourquoi pas, on sait que de toute façon, très clairement, cet iPhone 11, ça va être l'iPhone le plus vendu, ça va être l'iPhone vedette de cette gamme de cette année. C'est celui qu'on va voir un petit peu partout. Les couleurs sont très sympas, le design pour la première fois reste exactement le même. 3 générations de suite, le 10, le 10S et donc maintenant le 11, si ce n'est cette encastrure dans le téléphone, dans le coin du téléphone où sont situés les objectifs, qui est absolument pour moi immonde. C'est la chose qui rend le téléphone moche. Enfin, je veux dire, on a un double capteur sur l'iPhone 11, ce qu'on avait déjà sur des iPhones depuis l'iPhone 7. Ça a changé à partir de l'iPhone 10. Les implémentations étaient pour moi plutôt réussies, c'était classe, c'était beau. Pourquoi faire quelque chose d'aussi moche sur un double capteur qu'Apple sait déjà faire, a déjà fait? Pour dire qu'on a changé de design alors qu'il n'y a que ça qui change, je sais pas. En tout cas, c'est moche. C'est très très moche. On a aussi une puce A13 qui est encore, comme tous les ans, la puce la plus puissante qui soit jamais sortie sur un smartphone, tout ça. C'est très bien, on peut pas dire que ce soit mauvais, c'est dans tous les cas une bonne chose. Ils ont présenté aussi avec cet iPhone 11 quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ils ont beaucoup de toute façon insisté, que ce soit pour le Pro ou l'iPhone 11 tout court, sur les caméras. Ils ont sorti le Quick Take. Ça, j'ai trouvé ça très très bien. C'est inspiré de toute façon Instagram, Snapchat, tout ça. Quand on arrive directement sur l'application caméra, si on reste appuyé longtemps, on va faire une vidéo. Ça, on peut directement passer à la vidéo. Ça, c'est extrêmement cool. Et l'espèce de petite molette pour zoomer petit à petit et pas forcément passer directement du très grand angle à l'angle normal. Ça aussi, j'ai trouvé ça extrêmement bien. C'est très très bien d'avoir implémenté ça. Ça apporte une petite fonctionnalité, un petit contrôle en plus sur la caméra. Et par contre, pour parler de Snapchat, Instagram et TikTok, soit dit en passant, je pense que la nouvelle fonction du slow motion en caméra faciale, la caméra avant, c'est exclusivement et c'est très ciblé pour ce genre d'application et pour le public qui l'utilise. Parce que faire du slow motion en caméra avant, j'arrive vraiment pas à voir l'utilité, mais vraiment pas. Donc à part pour ce genre d'application, oui, je pense que ça va marcher, c'est quelque chose qui va, au moins au début, être beaucoup utilisé sur ce type de plateforme. Je vois pas du tout l'intérêt. Ce qui a permis à Apple d'inventer le mot le plus moche de l'année pour aller avec ses iPhones, le Slofi. Non. Enfin bref, qui dit remplaçant de l'iPhone 10R dit iPhone entrée de gamme, si on peut appeler ça entrée de gamme. L'iPhone 11 sera donc disponible à partir de 809 € sans reprise. Honnêtement, je trouve que ce sera, en plus de toute façon d'être l'iPhone le plus vendu, ce sera aussi le plus vendu parce que je trouve pas le prix excessif pour ce que c'est, malgré qu'on ait un écran qui date. L'iPhone en lui-même reste un iPhone à 800 €. Je pense que ça va correspondre à pas mal de monde, ce qui n'est pas le cas de l'iPhone 11 Pro.
Parce que oui, ça y est, Apple a cédé à cette mode que je déteste, de mettre le mot pro pour tout et n'importe quoi. On a donc un iPhone 11 Pro qui n'a absolument rien de pro. Rien. L'écran est donc du OLED, est un écran un petit peu meilleur encore que ce qu'on a eu sur les iPhone XS. Ouais, ça va avec l'amélioration du temps, ça fait 1 an, c'est normal qu'on ait un écran un petit peu meilleur. Apple annonce 4 à 5 heures de batterie en plus pour les iPhone 11 Pro et les iPhone 11 Pro Max. Ça c'est pro. Je me moque un peu, mais ça c'est vraiment très très cool. Si les chiffres sont véridiques, ça clairement, très gros bon point là-dessus. Mais le reste, appeler un iPhone 11 Pro, quand on met l'accent sur toutes les caméras, alors oui, on aura un téléobjectif, un ultra grand angle et un grand angle normal, on va dire. Mais donc mettre l'accent sur ça, tout jouer sur les caméras, appeler son iPhone 11 Pro quand on n'a pas de mode pro dans son application caméra, où est la logique? C'est-à-dire qu'appeler l'iPhone 11 Pro et en faire un vrai téléphone pour les pros comme Samsung le fait avec le Note, pourquoi pas? Faire un iPhone 11 Pro qui n'a rien de plus que l'iPhone 11 en termes de logiciel et qui a juste une caméra de plus en termes de matériel, je cherche l'utilité du mot pro. Pendant la conférence, Apple nous a balancé tout un tas de chiffres et de mots et de trucs incompréhensibles pour justifier un petit peu ce mot pro. N'empêche qu'en utilisation, je pense qu'on va avoir du mal à comprendre la différence entre un iPhone Pro et un iPhone 11. Pas de compatibilité avec l'Apple Pencil, même si j'aurais trouvé ça complètement naze. Pas de mode pro sur l'application caméra. En regardant la vidéo de MKBHD, si vous le suivez pas, que vous comprenez l'anglais, allez le suivre, c'est juste le boss de la tech sur YouTube. Il nous a même montré que dans cette application caméra, on ne peut toujours pas changer la résolution ni le nombre d'images par seconde directement depuis l'application caméra. Il faut toujours se rendre dans les réglages, dans la partie appareil photo pour pouvoir choisir la résolution, le nombre d'images par seconde. C'est pas pro. Une petite chose quand même qui change par rapport à l'iPhone 11, c'est qu'on aura le chargeur rapide inclus avec l'iPhone 11 Pro, ce qui ça aussi est très cool, ce qui se fait déjà chez d'autres. Mais voilà, c'est vraiment mes impressions à chaud que j'ai notées sur mon téléphone pendant que je regardais la conférence, la keynote. Voilà, l'intégration des 3 caméras derrière est plus moche que jamais, et je n'aime pas l'utilisation du mot pro, mais si à un moment donné c'est justifié dans les caractéristiques du téléphone ou dans son utilisation, pourquoi pas? Pour moi là, pour l'iPhone 11, non. Je pense, avec toutes les rumeurs qu'on lit et tout ça, que les gros changements arriveront à partir de 2020, ce que j'espère énormément, où on pourrait avoir enfin un iPhone avec USB-C, un iPhone avec de la recharge inversée, ce qui n'est même pas sur l'iPhone 11 Pro, un lecteur d'empreintes possiblement sous l'écran en plus de Face ID en complément qu'il remplace, on sait pas trop, mais possiblement un lecteur d'empreintes sous l'écran en 2020. Commencez par implémenter tout ça, qu'ils en fassent un design avec ce que je vous avais montré dans ce que je voulais du futur iPhone, et là, peut-être que je commencerai à penser à changer d'iPhone. En attendant, mon iPhone 10 que je viens d'acheter fera très bien jusqu'à l'année prochaine, il fera très bien le boulot. Niveau caméra, Apple a aussi introduit le mode nuit, ce qui avait déjà introduit le Pixel 3, et là c'était très impressionnant. J'attends de voir des photos, je peux pas trop me prononcer, dans tous les cas c'est quelque chose de bien, certes, j'attends de voir la qualité de ce que ça va amener. Ce qu'on a vu, peut-être que mon stream à ce moment-là a un petit peu baissé en qualité ou quoi, j'ai pas eu d'effet spécialement waouh, peut-être parce que c'est maintenant, on connaît déjà, c'est déjà sur plusieurs autres téléphones. Mais pour moi, en fait, ces iPhones qui sont sortis là auraient pu être bons et la keynote aurait pu être bonne il y a 1 an. En 2019, je trouve que c'est un petit peu poussif, surtout pour appeler son téléphone pro. L'iPhone 11 sera l'iPhone populaire avec toutes les couleurs qu'on verra un petit peu partout. L'iPhone 11 Pro sera peut-être pour les pros, mais vous imaginez quelqu'un dire « Ah, t'as quoi comme iPhone ? J'ai un iPhone 11 Pro Max ». Voilà, en gros vous l'avez compris, j'ai pas été ultra emballé par cette keynote et notamment par ces nouveaux iPhones. J'attends vraiment 2020 comme l'année un peu de la résurrection. J'espère que je me tromperai pas. Dites-moi vous ce que vous pensez des nouveaux iPhones, si vous comptez changer le vôtre, pourquoi est-ce que vous comptez changer? Est-ce que ce sera un des nouveaux? Est-ce que ce sera un des anciens? En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis sur ces nouveaux iPhones. Est-ce que vous pensez comme moi? Pas du tout. Est-ce que vous les kiffez vraiment? Vous pensez qu'ils vont vraiment être très bons? J'irai les voir en magasin quand même, voir ce que ça donne pour me faire un vrai avis. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!